Joueur star de Newcastle et buteur numéro 1 plus ou moins égalité avec Haaland en première ligue, Alexander Isak a fait part à Newcastle de ses volontés de départ. Il y a plusieurs clubs intéressés. Le premier, ce serait le choix du top club, Liverpool, qui fait déjà un mercato absolument sensationnel. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo qui en parle. Peut-être le PSG, ce sera l'occasion d'en parler et peut-être que ce serait une excellente recrue, bien qu'on sache que le club ne veut pas beaucoup recruter. Et enfin, le choix de l'argent. En tout cas, quand je dis le choix de l'argent, c'est surtout que niveau sportif, ça apporterait pas grand chose. Ce serait l'Arabie Saoudite. Il y a évidemment des ponts puisque Newcastle est géré par l'Arabie Saoudite, mais là on parlerait du club directement à Saudi Pro League. Ce serait forcément un très gros coup pour la Ligue d'Arabie Saoudite et peut-être pas une bonne nouvelle pour le football en règle générale. Alors déjà, quelle est la situation d'Alexander Isak? Bon, je pense que tout le monde le connaît, mais on va rappeler un petit peu comment ce joueur est. Il fait 1m92. C'est un joueur assez incroyable à peu près tous les rôles. Donc c'est un buteur, ça par contre il n'a pas d'autre poste, mais c'est un joueur grand, qui est capable de faire des remises, qui marque énormément de buts de la tête. C'est un joueur qui, par le fait qu'il est très grand, réussit à vraiment avoir un physique qui est hors du commun. C'est un joueur qui bouge les autres. Néanmoins, c'est pas non plus un joueur qui a les pieds carrés, pas du tout, et c'est justement ça qui est intéressant par rapport à sa taille, c'est que c'est un joueur qui sait faire des petits contrôles, qui sait vraiment faire des contrôles orientés très réussis. C'est aussi un joueur qui sait dribbler, alors c'est pas le meilleur dribbleur ever, mais ça va. C'est un joueur également qui est bon de la passe, et ça c'est quelque chose à noter, c'est qu'il s'incorpore parfaitement dans des plans de jeu où on attend du collectif. Il sait faire le pressing, ça joue avec le fait qu'il a un gros coffre à la fois physiquement mais également parce qu'il a de l'endurance. Il a une autre qualité et ça l'aide à la fois offensivement mais aussi lorsqu'il s'agit de faire du pressing, c'est qu'il est très rapide et c'est peut-être une de ses plus grandes qualités. Niveau de la rapidité, il est incroyable et si on devait le comparer à un joueur, on pourrait dire Erling Haaland et en vrai ils ont des rôles relativement similaires. Néanmoins, ce qu'on peut dire c'est qu'Isaac est sans doute un petit peu plus technique, il s'incorpore mieux aux autres joueurs, c'est un joueur qui est un petit peu plus soyeux. Le défaut qui ferait qu'il est peut-être un poil moins bon qu'Haaland à l'instant T, c'est qu'il est un peu moins clinique, même si ça reste excellent. Si on regarde ses statistiques, déjà ce qu'il faut dire c'est que depuis qu'il est arrivé en première ligue, donc c'était il y a 2 saisons et demie / 3 saisons, il a toujours marqué plus de 20 buts. Alors à part la première année, en même temps il a pas joué tous les matchs, c'est un joueur qui joue quasiment toutes les minutes, là il a joué 34 matchs, et c'est un joueur qui met des passes D, parce que cette saison il met 23 buts et 6 passes décisives en l'espace de 34 matchs. C'est un joueur également qui est très peu blessé. Il a joué en Ligue des Champions, non pas cette saison, mais la saison dernière. On s'en rappelle vu qu'on avait pris une claque, nous, du côté du Paris Saint-Germain face à Newcastle. C'est un joueur qui donc a de l'expérience. Il a déjà 25 ans, il a quand même pas mal de saisons en pro. Avant d'arriver à Newcastle, il était à la Real Sociedad. Donc c'est un joueur qui a été formé en Suède, ensuite qui est arrivé au Borussia et qui a monté progressivement les échelons. Là aujourd'hui je pense qu'il a le niveau requis pour pouvoir aller dans un très grand club, parce que Newcastle ça a beau être un club qui joue la Ligue des Champions et qui la jouera l'année prochaine, c'est pas Liverpool, à un moment donné ça sert à rien de faire genre, c'est une équipe qui est encore un petit peu en dessous et un Alexander Isak aurait tout à fait sa place. Maintenant si on analyse pourquoi ce serait plus ou moins problématique d'aller à Liverpool, ce qu'il faut dire c'est que Liverpool vient de recruter Ettiketté pour 95 millions, ici on en attendrait 140, 150 et peut-être même plus parce que c'est peut-être le meilleur buteur à l'instant T sur le marché, donc il y aurait énormément de concurrence. Du côté de Liverpool, on dit qu'on est capable d'aller dessus, on verra. Maintenant c'est sûr que si lui arrive, je pense qu'il relèguerait Ettiketté au second plan, ce qui est d'ailleurs super problématique parce que tu viens de recruter un joueur 95 millions que tu vas peut-être mettre sur le banc directement, c'est limite, mais bon, on l'a fait aussi au Paris Saint-Germain, ça a foiré avec Ramos et Kolo Muani. Du côté de lui, ce que lui pourrait imaginer, c'est sûr que ça lui ferait un beau contrat, ce serait l'occasion de jouer dans les meilleurs niveaux, d'avoir plus d'occasions de jeu, plus d'occasions donc de marquer. C'est également un joueur qui pourrait disputer la Ligue des Champions à un haut niveau parce que malgré tout c'est encore un truc qui lui manque, il lui manque vraiment une demi-finale, une finale et potentiellement Liverpool vu l'effectif qu'ils vont avoir les prochaine, ce serait possible. On sait aussi que c'est un joueur qui pourrait s'incorporer dans le plan tactique d'Arne Slot, qui a besoin de joueurs qui se connectent, d'un très gros pressing, et il sait le faire, en gegenpress il est très bon. Maintenant, si on analyse des concurrents potentiels, alors moi je vois surtout le PSG. Pourquoi le PSG? Parce que c'est simple, c'est un des rares grands clubs qui n'a pas un numéro 9 de grand talent. Voilà, donc la plupart des grands clubs aujourd'hui ils ont des Kane, des Haaland et tout. Nous on l'a pas. On a Dembélé en faux neuf, on sait que Enrique aime beaucoup ce plan de jeu, et ça marche puisqu'il sera sans doute le prochain ballon d'or. Maintenant la question c'est si tu as une opportunité pareille, est-ce que ça vaudrait pas le coup de recruter un Isak qui en plus peut se connecter en termes de pressing, de mobilité, de connexion au niveau passe avec les autres, et de mettre un Dembélé sur le côté, avec un Kfara ça ferait une attaque de feu. Maintenant c'est probable qu'il n'aille pas dessus, de toute façon on sait qu'Enrique sur ce mercato avec Luis Campos sont frileux, donc il est probable que ça ne soit pas une piste. Moi je reste convaincu en tant que supporter que ce serait une excellente option et que on a
largement de l'argent pour pouvoir y aller. On a perdu beaucoup de gros salaires, on a eu également pas tant de recrutement en termes de montant. On a le Qatar qui peut investir et en plus cette saison en gagnant à peu près toutes les compétitions on a gagné énormément. On a aussi eu quasiment 100 millions avec la Coupe du Monde des clubs, donc on aurait de quoi recruter ce genre de joueurs. Si on s'éloigne maintenant de l'Europe, quel serait le club qui serait capable de le recruter? Eh bien ce serait l'Arabie Saoudite. Donc là de toute façon il y a toujours plein de clubs possibles, Al-Ittihad, Al-Nasser. C'est sûr que c'est un joueur qui pour moi est totalement dans la fleur de l'âge et s'il partait en Arabie Saoudite ce serait une grande déception à la fois pour son plan de carrière mais également pour le football européen et mondial en général. C'est sûr qu'il est quand même à très haut niveau et aujourd'hui l'Arabie Saoudite est encore très loin d'avoir même le commencement d'un niveau de la Ligue 2. On est plus proche de la nationale. C'est sûr qu'un Isaac il serait complètement surpuissant là-bas, il serait trop haut. Il aurait sans doute un salaire mirobolant. On sait aussi que les joueurs ont besoin de ça, qu'aujourd'hui on est parfois sur des joueurs plus mercenaires que des joueurs qui ont envie d'une grande carrière. Je peux le comprendre, de toute façon on ne peut pas juger, c'est un contrat, les autres clubs ne sont que des employeurs, c'est pas à eux de penser en termes d'intérêt de club. Pour les supporters ce serait triste, pour le football en général ce serait une très mauvaise nouvelle puisqu'Isaac est encore aujourd'hui le meilleur ou dans le top 3 des meilleurs buteurs de la planète, donc ce serait triste de le voir partir. Ce serait un énorme coup pour l'Arabie Saoudite en revanche qui quand même fait un gros recrutement. Ils ont changé leur style de recrutement qui était beaucoup plus sur des vieilles stars, maintenant on est sur des joueurs d'avenir ou en tout cas dans la fleur de l'âge. Ils sont en train de construire quelque chose, hein. Je pense que malheureusement ça ne marche pas vraiment à l'échelle européenne. Il y a peu de gens qui regardent et ils ont du mal à faire concurrence sérieuse. Maintenant c'est un projet long terme, on va voir si ça peut fonctionner. Il y a une vraie possibilité que l'Arabie Saoudite le signe, puisque déjà on connaît les liens avec Newcastle, et au-delà de ça, on sait que l'Arabie Saoudite est capable d'avoir des montants de transfert mirobolants, qu'aller un 180 millions, un 200 millions pour un joueur pareil, il serait capable, et on sait que forcément c'est mieux de pouvoir vendre un joueur 180-200 millions que de devoir faire la fine bouche dans les négociations avec Liverpool ou un Paris Saint-Germain. C'est donc une opportunité qui n'est pas à négliger. Il y a des vraies possibilités pour que Isaac parte en Arabie Saoudite, mais moi je trouverais ça très triste. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Salut!